se construire un temps d'immortalité à travers une œuvre d'authenticité. Alvéola, alvéola. Bonjour, voilà, juillet 2025. Nous sommes 2 semaines après la fin de notre célébration de l'Archange Uriel, où, encore une fois, bon, c'est notre école, elle est comme ça. Ça a été complètement vivant et très riche en enseignements. Alors, cette vidéo, justement, on a eu cette focalisation, cette demande de pacte de l'archange d'être authentique pour pouvoir se présenter à ces portails. Donc voilà, une tentative d'entrer dans toujours plus d'authenticité, d'honnêteté. On a quand même tiré 2 fois ce psaume sur 300, l'honnêteté et la lumière de Dieu. Moi, personnellement, ce que j'ai traversé, c'est vaste, c'est très vaste. Je ne vais peut-être pas tout pouvoir dévoiler ou raconter comme ça, mais il y a beaucoup ce processus de responsabilisation, toujours magique, de porter un travail, de porter un prêtre à travers l'homme et cette frontière entre l'homme et le prêtre. Et c'est vraiment le cœur du travail, tenir compte du petit frère et du grand frère, d'être dans les 2 mondes et prendre soin des 2 mondes, connaître toutes les forces et les faiblesses de la coupe, de ce qui porte. Et ce qui porte, c'est ce qui porte le prêtre, c'est l'homme. Donc moi j'ai dû traverser, alors c'était déjà présent pendant la célébration et je sentais le moment où l'homme, dans le temple j'avais ces images de voir l'écartèlement incroyable et l'endroit où ça peut disjoncter finalement, il fallait pas grand chose, tellement d'être dans le temple, dans l'espace des archanges, de la d'Uriel, dans ce cas-là, la lumière est intense, mais il y a tout le parcours de l'homme pour arriver là, et donc les faiblesses de l'homme sont multipliées par 10 000, et ça peut imploser. J'ai senti des moments où, sortant du temple, c'est intense, comme ça peut... voilà, on dit qu'aller vers la lumière, ça brûle. Bah oui, ça brûle. Ça consume beaucoup de choses. Et donc s'il y a des faiblesses, des endroits où c'est pas dans la force, où c'est pas équilibré, où il n'y a pas... justement, où ça n'a pas été mis en place dans la vie pour pouvoir porter, avoir une stabilité, ça va, à un moment ça va être mis sous pression et pouf, ça va exploser. Bon, c'est ce qui s'est passé là, c'était intéressant. Ça a explosé à travers une situation, on en parlera plus dans l'intimité peut-être, mais de voir justement pour faire apparaître cet endroit où j'ai ma faiblesse et mon travail justement qui est là, qui est forcément lié aussi à l'ange pour lequel je travaille, à travers la communauté des yeux de l'amour, donc cet ange de l'amour et cette séparation des mondes dans l'amour aussi, justement dans cet élan d'amour, comment gérer ses forces, tout ça, parce qu'il y a l'amour dans chaque niveau de conscience, dans chaque règne, l'amour animal de notre règne d'homme qui est pas mal là quand même à devoir transformer. Mais je m'égare. Tous les sages ont donc toujours dit qu'avant de suivre ce chemin, il fallait poser sa vie. Et c'est une vérité, les archanges nous l'ont répété, c'est une vérité et c'est ce qu'on voit apparaître à travers tout ce qui s'est passé dans la prêtrise finalement, et c'est des hommes. Et donc, par où les hommes se font attraper un par un,
L'argent, toujours les mêmes choses, hein, le pouvoir, la relation, tout ça. Parce que voilà, on dit avant d'aller dans ses responsabilités, mais il faut être blindé dans tous ces aspects-là, sans en arriver au point où les prêtres allaient sur Tinder pour trouver une compagne, pour être stable affectivement, faisaient un travail pour la nation, pour avoir l'argent qui rentre. Enfin voilà, c'était un accompagnement pour qu'ils puissent porter leur travail à peu près en équilibre. Voilà, le monde extérieur pour équilibrer nos forces, pour pouvoir avoir un appui, un soutien pour faire ce travail dans l'invisible. Et voilà, personnellement, donc c'est vrai, et je le sais depuis longtemps, je traverse cette illusion, on va dire, de la solitude, mais c'est comme ça, toute une guérison sur les principes et de porter ça profondément, un travail sur le principe féminin en tant qu'homme, d'équilibre, voilà. Toute cette science, et qui a fait quand même que l'œuvre de notre maître a aussi, quelque part, elle n'a pas abouti, il n'est pas allé jusqu'à ce travail de l'équilibre du masculin et du féminin. Quand je suis arrivé dans cette nation, et je ne suis pas le seul, beaucoup de gens voyaient bien ce déséquilibre et tout ce féminin blessé et qui n'était pas autorisé encore à se développer, à s'exprimer. Et ça a fini, heureusement, il y a eu l'alliance avec la mère, et pour que tout un monde nouveau apparaisse avec le principe féminin. Passionnant de voir que c'est aussi par là que la nation et que l'œuvre de notre maître, du coup, s'est fait attraper. Parce que dans sa vie personnelle, dans sa vie d'homme, c'était pas équilibré. Il y avait beaucoup de choses karmiques, beaucoup de forces, et beaucoup de faiblesses. À cet endroit-là, les forces étaient dans l'enseignement, dans l'intelligence. Dans la matière, il y a eu des faiblesses qui sont rentrées et qui ont tout emporté parce que l'équilibre n'était pas là. Et voilà, dans les années 2000, là où on en est, c'est normal. On ne peut pas demander la perfection. La perfection, elle est à poser, elle est à travailler, à refaire, jusqu'à ce que ça soit parfait. C'est comme ça. Nul homme n'est parfait et on n'en est pas là. Ça ne devrait pas être la question, mais hélas, c'est souvent la projection qu'on va avoir sur le prêtre. Une demande de perfection, parce que c'est vrai que du coup, tout est amplifié, les faiblesses et les forces vont être amplifiées et ont des conséquences, et donc c'est une responsabilité immense. D'où que ce chemin, c'est se connaître de plus en plus, connaître ses forces et ses faiblesses. Donc pour être vrai, moi, c'est vraiment... j'ai vu que le fait qu'il n'y ait pas une circulation affective, intime dans ma vie, c'était direct pendant mes six lunes. Je l'ai vu à peine sorti des six lunes. Mon ange m'a vraiment montré ce contraste et ce truc. Non, mais tu ne pourras pas me porter vraiment si ta vie affective n'est pas posée. Tous les êtres qui faisaient les six lunes avaient une compagne. Et tous, après, c'est une épreuve de guerrier, de monter la montagne, de combattre des forces, c'est hyper intense. Tous, après, sont rentrés dans leur foyer, ont eu cet espace de repos du guerrier, d'intimité, de tendresse, voilà, tout ce qui est la vie, sauf moi. Et voilà, et il me l'a montré avec une acuité d'un monde de la lumière, c'était... Je l'ai pris en pleine poire. En même temps, je vais pas non plus aller sur Tinder et pour combler ça marche pas comme ça pour moi. Donc voilà, grand chemin de traverser tout ça. De toute façon, peut-être parce que personnellement, j'ai ce travail qui correspond à une guérison que je suis venu faire dans cette vie avec le principe féminin, en étant incarné avec une mère qui est un vortex énergétique négatif, c'est-à-dire c'était moi le soutien, donc j'ai absolument pas connu le soutien du principe féminin, c'était au contraire moi qui devais la soutenir, dire non, faut pas se suicider maman, c'est pas bien. Bon. Donc forcément quand on repart de 1000 pieds sous terre, la traversée est un peu longue, je l'ai accepté, je le fais un peu consciemment depuis que je suis petit.
Forcément, je me fais encore attraper dans cette peut-être une projection d'un besoin de soutien extérieur dans mon règne humain en tout cas. Donc de décentrer ce qu'est l'amour. C'est un travail de force, de maîtrise des forces, et on est en chemin. Et ça prend de grandes proportions du coup quand on prend un peu des responsabilités, quand on est dans une œuvre magique, et ben ça s'inclut dans l'œuvre, et en ça je suis forcément désolé, mais c'est des lois. D'ailleurs par rapport à ça, c'est très intéressant. Ce que j'ai noté aujourd'hui, c'est que il y a eu cette voilà, moi j'ai été guidé pour qu'il y ait par un ensemble de choses, mais depuis le départ d'Olivier, pour qu'il y ait quelque part un cercle, une intégrité de quelque chose qui me paraît en résonance avec ce qu'on reçoit quand on a une alliance avec un ange, avec l'intégrité de ces mondes, et donc de porter cette intégrité, ce chemin de dignité, et d'essayer de proposer un espace où c'est dans cette intégrité. Et donc est apparue cette communauté des yeux de l'amour qui est pour moi comme une charte protectrice. Les règles de la mer sont la merveille, le cadeau qu'on a eu, le précieux, le joyau, et de pouvoir prendre une règle de la mer qui les contient toutes, comme une enceinte de protection. C'est très belle magie. Alors ensuite, il y a eu tout cet enseignement sur la prêtrise, Melchizedek, et donc ce chemin, pour moi, comme cette nouvelle ère, justement, de la prêtrise, où il y a les trois joyaux de la paix, de la justice et de la pureté, qui complètent l'épée de Melchizedek. Et donc ce bâton qui est apparu, un condensé, un coagulat de tout ça, avec la terre de lumière, la terre d'Auriel, symbolisée par ce cœur, par cet ange de l'amour, terre de l'âme, l'âme dans la lumière, ce jardin du silence de l'âme. C'est une magie immense qui est vraiment au-delà de moi, de projection personnelle. Et dans le temple, j'ai bien vu que le bâton apporte une puissance magique, apporte une grande stabilité, un grand soutien aux prêtres. Les psaumes qu'on a reçus étaient puissants. Le dimanche matin, je me suis présenté dans le temple. J'ai commencé à genoux en offrant le bâton. Je fais l'offrande. J'ai l'intention de... Est-ce que c'est accepter cette magie, ce groupe, ce nom, cette magie, ce bâton, ce coagulat. L'écho a été très très beau, avec ce psaume d'Auriel qui nous bénit, qui nous transmet sa bénédiction, sa joie d'avoir qui nous dit que notre petit cercle il fait un travail important, qui équilibre les mondes, et qu'il est content, qu'il a mis les semences dans la terre de certains, que certains dans cette vie connaîtront la libération. Enfin, c'était un psaume quelque chose de très beau qui s'est posé dans le temple, qui était là. Certes, il y a eu beaucoup de redressement, mais en même temps, une invitation, on est au portail, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas, est-ce qu'on passe l'épreuve, l'initiation. Moi j'ai une grosse initiation, que je compare à une forme de troisième marche, même si la vie se débrouille pour nous faire avancer dans l'initiation, toujours, c'est parfait. Et là, en ce moment, je pense que tous les prêtres de notre peuple essénien passent l'initiation aussi à leur niveau. Il se passe beaucoup de choses. Tous ceux qui ont fait des choses se retrouvent confrontés à payer les dettes, à faire un point. Très forte traversée. Mais on l'accepte, on l'appelle. Donc c'est génial de voir que c'est beau. Quelle respiration de voir que l'école de la vie... oui, tu te dis, si je suis pas aligné, mettez-moi une grosse claque. Alors là, quand tu reçois un punch, une grosse droite, t'es content, wow.
à ce point, ben dis donc, fallait le décoller celui-là, de gardien. Donc il y a une gratitude de voir que on est toujours redressé sur ce chemin, que les mondes sont attentionnés, parce qu'on entre dans des domaines qui ne nous appartiennent pas, donc il faut y aller impersonnellement, le plus pur possible, et tout ce qui est impur, et ben boum, 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 ça se fait chahuter, et ça, ben, c'est merveilleux, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de stabilité, beaucoup de force, et voilà. Effectivement, moi j'ai vu que j'avais atteint mes limites, juste après la célébration, de ce que je pouvais porter dans mon système d'homme aussi, affectif, dans mon système global. J'ai fait une célébration, ça se passe, on reçoit beaucoup de messages, mais après rentrer dans des formations, là c'était trop, c'était pas du tout juste, et je suis désolé d'avoir proposé ça, qu'il n'y ait pas eu. En même temps, ça a permis d'aller passer cette initiation, d'aller révéler des choses hyper profondes, des guérisons de monde, voilà, mais là je ne vais pas rentrer dans toutes les particularités ou les choses personnelles de chacun. Voilà, donc de trouver ses limites, et ça c'est super, ça justement, c'est aussi complètement dans ce chemin d'authenticité, se dire, ben là, je peux pas porter plus, je reconnais, calmos, faire un travail, mais un autre, c'est pas à moi, j'ai pas la place, ou j'ai pas la capacité là où j'en suis dans ma globalité, dans ma vie. Les conditions sont pas là, donc voilà, faut savoir le reconnaître. Et là, j'avoue que du coup, j'étais emporté par l'élan, et ça a fait arrêt net. Et c'est super, ça permet de refaire un point, nettoyer tout ce qui doit pas rentrer dans la suite, revenir dans l'intériorité, voir l'endroit où il y a eu des feux conflictuels qui s'éveillent, prendre le temps de tout apaiser, de tout guérir, de tout conduire dans la sagesse, dans la lumière de la sagesse, et de continuer à avancer en étant toujours au plus clair, en posant effectivement chacun, tout le monde, c'est les limites, de ne pas négliger l'humain. Je pense que c'était ça que je voulais dire. Voilà. La célébration, dans le message que je sentais, mais je ne sais pas forcément exprimer, je suis assez maladroit, c'était cet endroit où... et c'est Uriel, c'est-à-dire que il y a un porteur de lumière, et on est le porteur de l'ange, et donc il y a la frontière entre l'impersonnalité et le personnel. Et c'est ce qui a fait chuter la nation essénienne, la prêtrise, c'est de mépriser l'humain complètement, toujours, alors que c'est l'erreur. L'idéal, l'utopie, oui, mais l'incarnation de la lumière, c'est qui? C'est qui l'incarne, si c'est pas l'homme, si c'est pas l'humain? Cette école de la mer, elle nous ramène au réel. J'avais entendu une conférence d'Olivier, il dit juste, un prêtre de la 4e marche, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, c'est un homme. Voilà, simplement un homme. Ce que devrait être un homme. C'est pas quelqu'un qui a un super pouvoir incroyable, c'est juste la définition d'un homme véritable. Voilà, chemin de simplicité, d'évidence, de force, de conscience, de magie dans les deux mondes. Un homme, c'est un être vivant dans les deux mondes, au service de la magie de la lumière, qui se rééduque. Et nous, on en est à la rééducation du genre humain, juste à la rééducation du genre humain. Donc, cette nécessité de prendre la matière des forces terrestres en main, d'y mettre, de l'imprégner de la lumière de notre âme, de notre volonté, de réécrire, de changer les destinées justement en conscience. C'est pas l'ange qui va le faire à ta place. Lui, il fait qu'il y a une magie assez incroyable qui se passe, comme le fait que c'est incroyable. Pour moi, par exemple, là,
Je suis né un 11 juin 1975. Là, le 11 juin 2025, j'avais 50 ans. Ça, c'est la partie de l'homme. Mais le 29 juin, donc c'était le dimanche où je suis rentré dans le temple avec ce bâton, cette offrande de la communauté des îles de l'amour. Et c'est comme, j'y vois dans la numérologie, 29 c'est 11. Enfin, c'est de la même numérologie. Et c'était juste le fait de rentrer dans cet âge où d'être global. Et une offrande d'un parcours. Voilà, l'homme il a fait un parcours et il essaye de porter une offrande à la lumière, une terre, voilà, les âmes, nous, des vertus, un chemin angélique, une école. C'est une magie angélique, le 29/06/2025, qui est juste l'écho du 11/06 dans la numérologie, ça soit dans une dimension supérieure et cette offrande passe en devant laisser derrière beaucoup de vieilles peaux, toutes les vieilles peaux au final, le maximum. Et il faudra toujours le confirmer dans la vie, dans la matière, dans le terrestre, dans l'incarnation. C'est là où justement pour les prochains pas, les prochaines étapes, ça va vraiment être centré, pas de... Moi je reviens dans le silence, voilà, moins conquérant. Voilà, il y a eu ça, on y va, on maîtrise des forces, mais maintenant tout est là pour offrir un cadre justement à re-rentrer dans la chambre secrète, retourner vers son père et sa mère, divin. Voilà, c'était un partage de ce jour. Belle continuation à chacun de nous.